Gloire à Christ Jésus de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Shalom à toutes, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 avril 2025 et je vous souhaite à Kwaba que vous soyez en présentiel ici dans cette salle, que vous soyez en ligne. La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle nous est offerte gracieusement par le Dieu de miséricorde. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il faut que tu le fasses. Oui, il faut que tu fasses la paix. Il faut que tu fasses ce concept, la paix de cœur, car Christ lui-même, il est le Dieu de paix, le prince de la paix. Les épreuves représentent un test pour accéder à une responsabilité, pour assumer une fonction nouvelle. Ce sont des marches, des degrés pour parvenir à une responsabilité plus élevée. Abraham, Joseph, Moïse, Job, Daniel, Mardoché, beaucoup de personnages bibliques ont subi, j'allais dire, ces tests, ces épreuves-là. De Joseph, il est dit qu'il a mis plus de 10 ans. Dieu l'a châtié pendant 10 ans, 13 ans je crois, avant qu'il ne soit hissé au sommet, qu'il ne devienne le gouverneur de la nation, de l'empire le plus puissant de ce siècle, de son temps. Nous allons aujourd'hui découvrir ensemble le thème suivant, le mystère des épreuves, ou si vous voulez, le mystère de la souffrance. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, on peut trouver plusieurs causes aux souffrances, aux épreuves que les gens ont subies. De l'aveugle né de naissance, lorsque les disciples de Christ lui ont demandé, « Maître, est-ce parce que ce monsieur a péché ou ses parents ont péché qu'il est né aveugle ?» Christ lui a dit, « Ce n'est pas ce que vous dites là, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. » C'est-à-dire, en fait, il y a des souffrances qui t'arrivent, il y a des épreuves qui te sont destinées, non pas parce que tu aurais péché, tu aurais fait quoi que ce soit, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que le Seigneur puisse manifester sa toute puissance. Rappelons-nous qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 20, que la toute puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, il la tient à notre faveur, à notre disposition. Donc il y a certainement des spéculations, quelqu'un traverse des épreuves et tout de suite on l'accable. On dit, oh, mais c'est des pécheurs là, c'est des gens qui ne foutent rien là, on le voit tout le temps. C'est pour ça qu'il subit ces choses. Il y a aussi le fait que le diable nous réclame. Jésus a dit à ses disciples, à Pierre notamment, il leur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et nous en voyons l'illustration pleine, parfaite, dans Job chapitre 1er. Nous allons lire donc Job, le chapitre 1er, et du verset 6 au verset 12. Il advint un jour, je lis ça dans la version Sagesse et Poésie pour notre temps. Il advint un jour que les filles de Dieu vinrent se présenter à l'Éternel. Satan se trouvait parmi eux. Les filles de Dieu dont il est question ici, on pense que ce sont les anges. Voilà. Verset 7. Et Dieu dit à Satan, « D'où viens-tu donc ?» Et Satan répondit à Dieu, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Verset 8. Et Dieu dit à Satan, « As-tu porté ton attention sur mon serviteur Job? Il n'a pas d'égal sur la terre, car c'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui se détourne du mal. »
Verset 9. Et Satan répondit à Dieu, est-ce vraiment pour rien que Job vénère Dieu? Verset 10. N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qu'il y a à lui? Tu as béni ses entreprises, ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais veuille étendre un peu ta main, touche à ce qui lui appartient, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Verset 12. Et l'Éternel dit à Satan, tous ses biens sont en ton pouvoir, mais n'étends pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence du Seigneur, et nous savons, connaissons la suite, ce qui s'est passé. Job a perdu ses enfants, il a perdu ses entreprises, et il était devenu misérable. Sa vie même a failli passer. Il a failli trépasser, je veux dire, jusqu'à ce que sa femme le quitte. Donc, voilà, ici, c'est le diable qui réclame Job. Il réclame Job. Et Dieu lui dit, bon, mais je t'autorise à le faire. Hein. Entre parenthèses, vous savez, il y a parfois plein d'épreuves que les enfants de Dieu subissent, les croyants, notamment les disciples de Christ, subissent, et on pense que c'est Dieu qui les crée ou que c'est Dieu qui les lance. Bon, en réalité, il n'y a point de mal en Dieu. Dieu permet. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le vecteur du mal. C'est le diable et bien entendu ses acolytes, ses serviteurs. Dieu autorise cela. Mais Dieu ne va pas venir détruire ta vie, non. Satan dit que c'est parce que Job est béni. Bon, donc en réalité, il est venu réclamer la vie de Job. Hein? Il a dit à Dieu, si tu penses vraiment qu'il t'aime là, il faut ôter tout ce qu'il possède, tu verras. Tu vas te maudire en face, il va t'abandonner. Il est ainsi que parfois nous passons par des épreuves parce que c'est un test pour nous. C'est très important. La Bible nous dit que les fils de Dieu étaient là et Satan aussi est venu. Et Dieu s'est vanté, entre guillemets, de la vie de son serviteur Job. Cela est important. Il faut que tu comprennes que quand tu appartiens à Dieu, que Dieu t'a créé, comme il a dit dans Proverbes chapitre 7, verset 7, quand Dieu est d'accord avec toi, que tu fais ce qu'il demande, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu tout-puissant-là, il dispose même favorablement à ton égard tes ennemis. C'est ce que la Bible dit. Et nous devons comprendre, le Seigneur est celui qui nous accompagne, même dans ce moment difficile. Le troisième exemple que j'ai donné, c'est cette jalousie maladive qui s'est saisie des frères de Joseph. Voilà, ils lui ont fait subir toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Mais là, comme je l'ai dit, parce que Dieu voulait l'émonder. Ça veut dire que si quelqu'un est égoïste, si quelqu'un ne pense qu'à lui-même, si quelqu'un n'est pas juste, qui gouverne un peu, on voit des exemples dans nos nations africaines, même partout dans le monde entier. Si quelqu'un n'a pas été amené à se dépouiller de la méchanceté, il continuera, il va faire des choses terribles. Et donc Dieu est obligé de les émonder, de les dépouiller, d'enlever ce qui n'est pas bien, afin qu'il soit capable de diriger sa famille, de diriger une nation, de diriger un empire, de diriger un royaume. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Il y a un autre exemple que nous allons lire, c'est celui de notre Dieu sauveur, du Dieu véritable, le Dieu qui s'est fait chair. Nous allons lire cela dans Hébreux, le chapitre 5, et du verset 7 au verset 9. Hébreux, chapitre 5, verset 7 à 9. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri.
À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Verset 9, c'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Donc ici, il est question de l'exemple de souffrance, de l'exemple de preuve que nous a laissé créer Jésus, le Dieu sauveur, le Dieu tout-puissant. Voilà. Il est dit, Jésus est Dieu. Nous avons lu, j'ai rappelé ce verset de 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20, même Jean chapitre 1er, où il est dit que Jésus est Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu Père éternel, comme il est dit dans Ésaïe 9, qui s'est incarné et qui est venu sur la terre. Mais il est Dieu. Il est dit, bien qu'il fût, bien que Christ était Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est-à-dire, les épreuves sont faites de telle sorte qu'on puisse s'abandonner entièrement à Dieu. Ce que tu dois savoir, tant que tu continueras dans ce que tu as envie de faire, tant que toi-même tu dirigeras ta vie, les épreuves ne vont pas te quitter. Tant que ton cœur ne sera pas ramolli, adouci, tant que tu ne seras pas docile entre les mains de Dieu, Dieu va te traiter, te maltraiter en guillemets, pour que tu sois malléable entre ses mains. Et c'est ce que Christ nous a laissé comme exemple. Il devait sauver l'humanité tout entière. Il fallait qu'il puisse acquérir, d'un point de vue humain, je veux dire, des aptitudes qu'il lui fallait. C'est ainsi qu'il a aussi fréquenté l'école des épreuves, l'école de la souffrance. Il faut que tu comprennes cela. Et il est dit qu'il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour que nous puissions avoir le salut éternel, toi et moi, il a fallu que Christ Jésus se donne entièrement à Dieu. Il dira dans Jean 4, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Il faut que nous comprenions cela. Il y a beaucoup de mystères dans la souffrance. Beaucoup de mystères. Quand Dieu veut glorifier son nom, comme je l'ai rappelé, pour l'aveugle né, il jette la personne dans des épreuves, dans des difficultés, dans des problèmes terribles. Ça, c'est dans Jean 9 que nous découvrons toutes ces choses. Et lui, il va étonner les pharisiens, les savants de son temps. Il dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce celui qui fait sa volonté. Ils étaient étonnés et ils sont mis à l'injurier. Donc, quand Dieu veut faire de toi le champion d'une communauté, d'une société, d'une république, je ne sais quoi, il te fait passer par des moments difficiles. Les grands hommes politiques ont traversé des difficultés, des moments terribles afin d'accéder au sommet. Je ne parle pas de ceux qui appartiennent à des sociétés ésotériques qui les portent à bout de bras pour les hisser contre vents et marées au sommet de l'État. Mais je parle de ceux-là qui sont loin de Dieu, les gens que Dieu appellera plus tard mon loin. C'est de ceux-là que je parle. Le mystère des épreuves. Le but de l'épreuve, c'est de nous rendre dociles, je l'ai dit, malléables entre les mains de Dieu. Et dans Romains, le chapitre 12, le verset 19, nous lisons « Mes amis, vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux, sa colère, sur qui il veut, car il est écrit dans Deutéronome chapitre 32, verset 35, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rendrai à chacun
sont dus. Donc la vengeance appartient à Dieu. Il y a des gens qui souffrent tellement qu'ils ont envie eux-mêmes de se transformer en quelqu'un de fort puissant, envie de se défendre, envie de se venger. Mais voilà ce qui se passe ici. Dans le psaume 51, nous lisons que le roi David s'est confessé après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et aussi tué son mari Uri. Donc, ça veut dire qu'on peut souffrir pour ses propres fautes, des fautes conscientes. C'est ce que nous voyons par exemple dans la repentance de David. Mais l'histoire d'Israël nous parle de la désobéissance d'Israël. Et comme les prophètes avaient averti, si vous faites tant, voilà ce qui va vous arriver. Et cela leur est arrivé. Donc c'est des fautes consciemment commises. C'est ce que moi j'appellerais la responsabilité active. Mais il existe aussi une responsabilité passive. Et la responsabilité passive, même quand l'épreuve arrive, il n'en demeure pas moins une. Et nous lisons cela dans le psaume 19, verset 12, lorsque le psalmiste dit « Qui connaît égarement, pardonne-moi ce que j'ignore ». Et à ce verset-là, correspond, j'allais dire, Hébreux chapitre 7, verset 10. Hébreux chapitre 7, verset 10, où l'auteur de cet épître nous explique que Lévi était dans les rangs de son grand-père, du patriarche Abraham, lorsque ce dernier payait la dîme à Melchisédek. C'est-à-dire que Lévi n'était pas encore né. Nous allons bien lire ce passage-là pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit Hébreux chapitre 7 et le verset 10. Hébreux chapitre 7, le verset 10. En effet, bien que Lévi n'était pas encore né, il existait déjà en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. Il est donc évident que celui qui préfigurait le Christ est infiniment supérieur à Abraham et à Lévi, donc le Christ lui-même est supérieur aux prêtres juifs. Ce que je voudrais que nous retenions ici, c'est cette vérité biologique, génétique, qui stipule que Lévi était dans les reins, était en son ancêtre Abraham. De sorte que ce que Abraham a posé comme acte merveilleux, qui était de payer la dîme à Melchisédek, Lévi aussi a payé la dîme à Melchisédek. Et nous allons lire, pour bien étayer ces choses, Exode, le chapitre 20, le verset 5 à 6. Je rappelle que je suis en train de parler des responsabilités personnelles qui pourraient nous valoir des problèmes terribles, des épreuves terribles. Donc, Exode chapitre 20, nous lisons les versets 5 et 6. Exode 25, tu ne te prosterneras pas devant elle. Ça, les images taillées, les représentations du ciel, de la terre, de l'eau, tout ce que l'homme trouve comme idole. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et verset 6 dit, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc, en clair, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Peut-être que nous n'avons pas une responsabilité directe, mais j'appelle ça une responsabilité passive. Parce que nous avons eu des ancêtres, des ascendants qui ont commis de telles choses et les conséquences, nous les subissons. C'est pour cela qu'il est bon d'accepter, j'allais dire la doctrine, sinon l'enseignement sur la destruction des principautés, la destruction des réclamations. Il y a des églises évangéliques, soient-elles,
vivant soit-elle, qui refuse de telles choses. Et pourtant, la parole de Dieu l'illustre. Et nos vies de tous les jours les illustrent. Il faut que nous comprenions ces choses. Si nos vies l'illustrent, nous devons prendre la chose à cœur. C'est pour ça que je parle des mystères des épreuves. Des mystères des épreuves. Il y a des familles, il y a des gens qui souffrent. Je suis tenté de dire éternellement, non pas parce que eux ils ont commis de tels péchés, mais le Seigneur leur montre par des sons, par des visions, les causes de ce qui suit. Chers frères, chers amis, si tu es dans des difficultés terribles et que tu te demandes ce que tu as fait, il vaut mieux t'adresser au Seigneur et lui demander. Il y a des gens qui souvent voltigent de fleur en fleur, voltigent de prophète en prophète, comme les papillons et les abeilles qui voltigent de fleur en fleur, sans s'asseoir eux-mêmes pour interroger le Seigneur et lui demander de les éclairer sur le mystère des épreuves qu'ils subissent chaque jour. Il faut que tu comprennes. L'épreuve n'a pas pour but de te détruire. C'est pour que tu sois émondé. Pour que tu sois débarrassé de ce qui est obstacle à ton épanouissement, à ton bonheur. Dans le psaume 42, nous allons lire le psaume 42, versets 6 et 12. Psaume 42, verset 6, verset 12. 46 et 42, 6, il est dit, le psalmiste s'adresse à lui-même, à son âme. Oui, nous devons parler à notre âme. C'est ton âme qui reçoit tout. C'est ton âme qui enregistre tout. Les frustrations, et qui conçoit, qui pense à la vengeance, qui a le ressentiment, la rancune, le cœur. Il faut que tu parles à toi-même. Donc le psalmiste dit, au verset 6 du psaume 42, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, quand je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et le même refrain revient au verset 12. « Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, quand je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Peut-être que tu pleures sur ta couche, tu as discuté, tu es scellé et tu pleures, tu demandes ce qui se passe. Interroge le Seigneur. Dis à ton âme de se calmer et de se soumettre à ton esprit, qui est fort. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, c'est écrit qui dit, mais la chair est faible. La chair, c'est aussi l'âme qui est pleine de vengeance, d'idées de vengeance, qui est en train de chercher à se venger. Il est dit de Marie qu'elle repassait dans son cœur les bonnes choses. Elle repassait en son cœur les choses qui peuvent lui donner la force. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 2, verset 19. Il ne faut pas que tu repasses dans ton cœur les choses qui t'aigrissent, les choses qui te font fâcher, les choses qui t'énervent. Parce que quand tu le fais ainsi, ce que tu dois savoir, il y a quelqu'un qui peut te voir en songe, il va voir que tu es venu le tuer. Mais ce n'est pas toi en tant que tel. Peut-être que tu n'en es même pas conscient. Mais parce que tu nourris des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, et donc les démons, les puissants ténébreuses, les esprits mauvais s'en chargent. Parce qu'ils se nourrissent de ça, les esprits méchants. Ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de ces vengeances et autres, là, le péché, là. Ça nourrit les esprits mauvais. Et donc, lui, il s'en charge. Et puis, il fait en sorte que l'autre te voit en songe en train de faire n'importe quoi. Il faut que tu te repentes de ces choses, que tu entres en toi-même et que tu découvres ce qui se fait en réalité. Dans le psaume 43, verset 5, nous lisons la même chose. Nous lisons la même chose. Il est dit au verset 5, psaume 43, verset 5, « Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, quand je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il faut que tu comprennes qu'il faut que tu parles à ton âme. Débarrasse-toi de ces sentiments-là.
Les épreuves témoignent aussi de notre appartenance au Seigneur. Oui, ça, les épreuves témoignent de notre appartenance au Seigneur. Quand tu es accablé, quand tu souffres, quand il y a des choses terribles dans ta vie, ça veut dire en réalité que tu es sur la bonne voie. Et tu es un fils légitime. Tu es un fils légitime. Nous allons lire ça dans Hébreux, le chapitre 4, le chapitre 12, pardon, du verset 7 au verset 8. Oui, cela pour que tu es un fils légitime. Tu n'es pas un bâtard. Ça veut dire que Dieu te reconnaît comme son fils. Hébreux chapitre 12, je l'ai dit, le verset 7, du verset 7 au verset 8. Hébreux 12, 7 à 8. Les corrections que vous avez endurées servent à votre éducation, supportez-les donc. Elles prouvent, que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Verset 8. Si vous étiez dispensé de la correction qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. Si tu veux être bâtard, donc il faut rechigner, il faut te plaindre quand Dieu est en train de t'émonder pour que tu sois parfait. Et au verset 9, il est dit, d'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigeaient-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respectons et nous les respections d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour apprendre à vivre? Oui. Verset 10, nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Ça, c'est une des causes aussi. Dieu veut te faire participer à sa sainteté. Donc, il te corrige, il te permet de comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que Dieu utilise les épreuves. C'est pour que tu puisses marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Nous avons déjà lu dans Job 1, 6 à 12 et dans Psaume 34, verset 20, il est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34, verset 20. Donc tout cela montre la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est pour ça qu'il nous fait passer par ces choses. Et nous apprenons aussi que les épreuves sont aussi le lot de ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus. 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3. Nous allons lire ensemble. 2 Timothée, le chapitre 3, versets 12 à 13. C'est moi, 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 12 au verset 13. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. C'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Verset 13. Tandis que les méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, les imposteurs, avec leurs airs de sainteté, s'enhardiront et séduiront beaucoup de gens, mais leur succès causera leur ruine, car ils seront eux-mêmes victimes des erreurs dans lesquelles ils ont entraîné les autres. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui veut te faire savoir que désormais tu lui appartiens et que tu es véritablement disciple de Christ Jésus. Parce que si tu faisais comme le monde t'aimerait. Si tu vas boire, fumer la cigarette, courir après les filles avec tes amis, ils seront contents de toi. Ils vont dire, oh, le Dieu. Quand ils vont te voir, le Dieu. Mais quand tu condamnes ce qui se fait en secret, quand tu condamnes les ténèbres, c'est à toi qu'ils en veulent. Nous allons lire 1 Pierre, le chapitre 1er, du verset 9 au verset 10. 1 Pierre 1, verset 9 à 10. Ce salut, vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi.
Ce salut a fait l'objet de recherches et de méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Il y a une grâce qui t'est destinée. Et Dieu te donne le salut éternel. Ce salut éternel, il y a des gens même avant, les patriarches avant là, ils ont désiré ardemment voir ce salut. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour leur temps. Ils ont compris. Il faut qu'ils comprennent. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Les humains, dans leur grande majorité, ont choisi de s'allier au règne du mal. Ils ont fait allégeance à Satan, le dominateur du monde des ténèbres. Dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus parle de Satan comme étant le dominateur du monde des ténèbres. Il y a des gens qui lui ont fait allégeance, contrairement à Christ qui, dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9, on voit aussi ça dans Luc 4, 6, même quand le diable a dit, écoute, tous ces royaumes de la terre m'appartiennent, il faut te prosterner devant moi et je te les donne. Christ a refusé. Contrairement à Christ, ces soi-disant disciples aujourd'hui là, ils se prosternent. Ils font allégeance au diable. Ils font alliance avec Satan. Mais face à cela, est-ce que nous on doit chercher à se fâcher? Dans Jean chapitre 1, verset 20, il est dit que notre colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Non, notre colère là, ça ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Donc ce que tu as à faire, c'est de laisser le Seigneur te conduire. Laisser le Seigneur lui-même, comme je l'ai dit là, faire repasser en ton cœur, dans ton esprit, les bonnes choses comme Marie le faisait dans Luc chapitre 2, verset 19. Et dans Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 27, il nous a dit que nous devons nous débarrasser de toute rancœur, de tout ressentiment, de toute rancune, de la colère. Il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère, notre mécontentement, j'allais dire. Nous allons lire cela dans la version parole vivante, Ephésiens chapitre 4, du verset 26 au verset 27. Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Si vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ça ne doit pas durer. Verset 27. Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'en trouverez pas la porte aux démons. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Dans Jean 14, 30, Jésus a dit, le dominateur de ce siècle arrive, mais il n'a aucune prise sur moi. Il n'a rien à moi. Il y a des gens qui repassent dans leur cœur les mauvais séjours, les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Ils gardent le passé dans leur cœur, ils repassent, ils ressentent des choses, ils ruminent cela. Ils gardent des souvenirs amers d'actes ignobles qu'ils ont subis. Et cela nourrit leur âme. Quand tu repars dans ton cœur de ces choses, ça nourrit ton âme. Et j'ai déjà dit, il y a des songes où ils attaquent des gens. C'est la conséquence des lourds fardeaux que tu portes dans ton âme. Il faut que tu t'en débarrasses parce que les esprits mauvais ne demandent que cela. Débarrasse-toi de ces choses. Ephésiens 4, 26 à 27. Débarrasse-toi de ces choses. Parce que ça crée des épreuves. Ça crée des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Ulcères et autres. Aigreur. C'est toi qui n'es jamais content. C'est toi qui es toujours jaloux. Mais parce que tu te rappelles ce que les gens t'ont fait de mauvais. Mais on lit 1 Pierre 5, 7, c'est ça, non? C'est 1 Pierre 5, 7 ou bien c'est le 2? C'est comme il y a deux épîtres là. 1 Pierre 5, 7 et ce sera pour terminer. 1 Pierre 5, 7, il a dit, une fois pour toutes, déchargez-vous sur Christ Jésus de tous vos soucis, car il vous a pris en charge.
Et verset 8, il dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Verset 9, opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Voilà. Les chrétiens aussi qui sont dans le monde entier, ils passent par les mêmes épreuves. C'est pour cela que tu dois comprendre que le Seigneur est celui qui a déjà porté toutes ces souffrances, tous ces malheurs, ces dénigrements, tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on te fait subir. Oui, si tu n'as rien fait, bon, on dit c'est toi qui as fait. On t'accuse. Christ a subi tout ça. C'est pour ça qu'il a dit à porter toutes ces choses-là. Donc, il faut que tu puisses libérer ton cœur et faire repasser ton cœur, dans ton cœur, de bonnes choses, de bons souvenirs. La promesse, il y a tellement de promesses de Dieu. Il faut que tu puisses les repasser dans ton cœur. Il est dit que nous devons nous appuyer sur l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, là, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Il faut que tu comprennes, pour ne pas ressasser tout le temps ce qu'on t'a fait de mal, et que le soleil ne se couche pas sur ta colère, sur ta rancune, sur ta rancœur, sur ton ressentiment, et que tu sois libéré de beaucoup de choses. Dieu veut t'exaucer, il veut que tu puisses te soumettre à lui. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu nous accorde ces grâces particulières parce que elle est celle qui nous transforme, qui nous délivre. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.